Où était Dieu lorsque mon frère mourait? Où était Dieu lorsque ma sœur mourait? Où était Dieu lorsque je perdais mon emploi? Où était Dieu lorsque je tombais malade? Où était Dieu lorsque mes ennemis m'attaquaient? À chaque fois que les choses ne vont pas bien, nous avons ce réflexe de coller un procès à Dieu, d'accuser Dieu. Je voudrais te dire ce jour que ce n'est pas une bonne idée de vouloir coller un procès à Dieu parce que tu auras un sérieux problème. C'est celui de trouver un juge capable, à même de juger l'éternel Dieu. Tu auras un autre problème, celui de trouver un avocat assez compétent pour te défendre face à l'infinie sagesse de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on va mal, on peut avoir des pensées qui vont dans tous les sens. Mais sachant que nous sommes responsables et le fait que Dieu ne s'ingère pas, ne s'immisce pas dans notre vie à notre insu, sans notre approbation, ne fait pas de lui un Dieu qui nous a abandonnés. Il est seulement un Dieu qui est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses dons. Il nous a fait don du libre arbitre. Il n'a pas voulu que nous soyons des automates. Il n'a pas voulu que nous soyons des robots. Il a voulu que nous ayons une relation d'amour avec lui. Une relation de fils et père, fille et père, où nous pouvons le connaître, nous pouvons chercher à le connaître, à l'aimer. Et tout ce que nous voulons avoir de lui doit être le fruit de l'amour et vice-versa. Alors, sache qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière ne reçoit que ce qu'elle-même a semé. Il est important de savoir que la loi de la semence et de la récolte est une loi qui est universelle et qui fonctionne toujours. Si tu ne connais pas celui qui t'a fait, tu vis loin de celui qui t'a fait, donc tu ne connais pas ce qu'il attend de toi, forcément tu vas faire ce que tu veux faire, ce que tu penses bien. Mais ce que tu penses bien ne fait pas forcément la volonté de Dieu. Il est important pour l'être humain de savoir que sans Dieu, il ne peut pas vivre, il ne peut pas mener une vie de bonheur. Peu importe quel est le domaine dans lequel on cherche le bonheur, on ne le trouvera jamais, peu importe les technologies qui sont développées ou des nouvelles théories ou des choses que nous essayons d'expérimenter dans le but de trouver ou d'avoir une vie meilleure, ça ne marchera pas sur le temps. C'est pourquoi nous voyons les gens aller d'une mode à une autre. Mais la vérité, c'est que Dieu qui nous a fait, il connaît le code. Il sait exactement ce qu'il nous faut pour être heureux. Et c'est un Dieu d'amour qui n'a jamais voulu que tu périsses, qui n'a jamais voulu que tu sois dans la misère. Et à chaque fois qu'il va même permettre qu'il y ait des épreuves devant toi, c'est juste pour te révéler les forces, les capacités, la puissance, le potentiel qu'il a déposé en toi. C'est une question de rétablir la connexion entre toi et ton Créateur. Ceux qui connaissent leur Dieu, c'est eux qui feront des exploits. Je voudrais t'exhorter ce jour, cesse de coller ou cesse d'essayer de coller un procès à Dieu, parce qu'il n'y a aucun juge qui peut juger Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Sa sagesse est tellement immense. Regardez les visages des milliards de personnes qui sont dans cette planète, sont tous différents. Et parce que celui qui les a fait est un artiste qui est, comment je pourrais dire, je pourrais même pas le qualifier. Donc Dieu t'aime et il voudrait que tu puisses te réconcilier avec lui pour expérimenter le bonheur parfait qui était en Éden lorsqu'il a décidé de placer l'homme en Éden pour vivre en harmonie avec lui et vivre en harmonie avec le plan qu'il avait pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.